Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour ma vidéo ce que je vais vous faire comme repas ou comme recette du moins, donc c'est un saumon au four. Donc là j'ai un saumon de 2 kilos environ, donc voilà la bête. Voilà, donc moi pour mon saumon ce que j'ai besoin, donc déjà pour le farcir, parce que moi je vais le farcir et faire une marinade. Donc j'ai besoin de citron confit, d'ail, coriandre et donc ça c'est des crevettes décortiquées et du riz. Donc ça c'est avec ça que je vais farcir mon saumon. Voilà. Et donc là je vais mettre des pommes de terre par dessus, des carottes et du citron confit. Donc voilà. Donc là je vais commencer donc la marinade du saumon. Donc on va déjà commencer par la marinade et je reviens vers vous. Donc pour la marinade, ce que je vais faire, donc là je vais mettre l'équivalent de 4 gousses d'ail donc dans mon saladier. Donc de la coriandre. Donc la coriandre, j'en prends 2 bonnes cuillères à soupe. Hein. Franchement, n'hésitez pas à en mettre. Donc mon citron confit coupé en dés. Donc là je vais garder ça pour le dessus. Voilà. Mes crevettes. Mon riz. Donc voilà. Donc après ce que je vais faire, donc je vais rajouter mes épices. Donc une demi-cuillère à café donc de poivre. Une cuillère à café de ras el hanout. Donc là l'équivalent donc d'une cuillère à café pareil de curcuma. Donc là je mets tout hein, parce que c'est tout ce qui me reste. Donc une cuillère à café donc de cumin. Voilà. Et là une cuillère à café de gingembre. Voilà. Et là donc ce que je vais mettre c'est aussi donc de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc ça c'est vraiment pour les épices et l'assaisonnement. Donc voilà. Donc pour le sel, je vais mettre 2 cuillères à café de sel. Hein, et une cuillère à soupe de jus de citron. Donc vous pouvez presser un citron. Moi je mets du jus de citron, hein, donc j'achète le jus de citron comme ça. Donc là vous pouvez presser un demi-citron. Donc voilà. Et là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais mélanger. Donc là, on mélange bien. Donc moi, ce que j'ai fait aussi en parallèle, c'est que j'ai mis mon four à préchauffer. Donc là, je vais bien mélanger et je reviens vers vous. Donc là j'ai bien mélangé ma farce. Donc ce que je vais faire maintenant, donc voilà ce que ça donne. Hein. Donc ça, c'est avec ça que je vais farcir mon saumon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser reposer au moins une demi-heure, hein, le temps de préparer mon saumon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer. Je vais le vider. Et donc là, je vais bien l'ouvrir au milieu hein, pour pouvoir farcir mon saumon. Et déjà là je vais vous montrer juste donc là je vais faire aussi une petite marinade que je vais mettre par dessus le saumon. Donc ma marinade donc c'est coriandre, ail, un peu de citron et voilà donc avec les ingrédients de la farce. Donc là je prépare donc comme je vous ai dit la marinade pour mettre donc pour badigeonner mon saumon, hein, pour mettre par dessus hein, pour le mouiller. Donc j'ai mis de la coriandre, de l'ail. Donc là je vais rajouter du citron, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ce que je vais faire donc c'est que je vais rajouter aussi l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Donc je vais mettre une demi-cuillère à café donc de sel. Hein. Donc voilà. Alors un quart de cuillère à café donc de poivre. Gingembre, hein, une cuillère à café. Donc du cumin.
Voilà. Donc de la curcuma, hein. Donc voilà. Et un peu de ras el hanout, hein. Donc là ça bouge un peu, désolé. Voilà. Et donc là ce que je vais faire, hein, donc là c'est que je vais mélanger la farce. Enfin la farce, excusez-moi. Donc la marinade. Et je vais réserver. Le temps de garnir mon saumon. Voilà. Donc voilà, donc le saumon. Donc là je l'ai mis sur ma plaque à cuisson, hein. Donc comme je vous ai dit, donc je l'ai nettoyé et là je l'ai, voilà, comme vous pouvez voir. Donc là voilà, je l'ai coupé au centre, donc je l'ai bien ouvert, hein, pour pouvoir farcir la farce que j'ai préparée. Donc voilà ce que ça donne. Donc là ce que je vais faire aussi en parallèle. Donc là ce que je vais faire en parallèle, donc c'est prendre un couteau bien aiguisé. Que voilà, et donc là je vais faire des entailles. Donc je vais l'entailler pour pouvoir faire pénétrer la farce. Donc par contre on n'entaille pas jusqu'au fond, hein. Donc faut pas, c'est pas le but, c'est pas de découper, c'est vraiment pour faire des entailles de environ 5 mm. Donc pour pouvoir faire pénétrer la farce. Donc là voilà pour les entailles, hein, voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le farcir, hein, et je reviens vers vous. Donc là voilà, comme je vous ai expliqué, donc là je suis en train de farcir mon saumon. Donc on en met un peu partout. Donc on en met jusqu'à la tête, hein. Voilà. Donc là il est bien garni. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vraiment replier les deux extrémités. J'appuie bien à l'intérieur, hein, pour que la farce ne s'échappe pas. Bon après si vous voulez recoudre, on peut recoudre. Mais moi je ne vais pas recoudre parce que ça va tenir à la cuisson. Donc là, on n'hésite pas, il faut avoir les mains propres. Et on retourne. Voilà. Donc là je rentre un peu la queue, un peu la tête pour que ça rentre. Voilà. Donc là ça va rentrer. Donc maintenant, ce que je vais faire, maintenant je vais mettre mes pommes de terre sur les côtés avec mes carottes. Donc là je vais commencer par les carottes. Donc là on met grossièrement, ça va cuire, hein, donc le saumon va lâcher son jus. Et donc là c'est vraiment pour accompagner le saumon. Donc les carottes et les pommes de terre, donc c'est pour accompagner le saumon. Donc voilà. Donc on met bien sur les côtés. Donc là ce que je vais faire, c'est que voilà, la marinade que je vous ai dit, donc là je vais la mettre par dessus, hein, donc sur les entailles aussi, pour que ça pénètre à l'intérieur du saumon. Voilà, on en met partout, on n'hésite pas. Voilà, donc on met bien à l'intérieur, hein, comme ça rentre à l'intérieur. Donc on n'hésite pas aussi à en mettre sur les pommes de terre et sur les carottes. Donc ce que j'ai fait aussi en parallèle, hein, c'est que j'ai rajouté aussi de l'eau pour la marinade, pour, voilà, pour qu'il y en ait un peu plus. Donc voilà. Donc là pour finir la cuisson, ce que je vais faire, c'est que j'ai découpé des tomates en rondelles. Donc je vais les disposer donc sur les pommes de terre et les carottes. Voilà. Et mon citron, donc je vais le mettre là, sur les entailles. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, le saumon va lâcher son jus à la cuisson. Donc voilà, je les mets comme ça sur les entailles. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon moulin, avec un peu de sel, je vais rajouter juste un petit peu de sel, hein, pour les tomates et pour les pommes de terre, parce que je ne les avais pas salées avant. Donc là, il me reste un peu de coriandre. Donc je vais aussi en mettre aussi par-dessus. Voilà. Voilà, donc voilà, il ne reste plus rien. Donc là, tout est mis. Donc là, voilà, donc là, il ne manque plus qu'à enfourner mon poisson. Donc je vais l'enfourner pendant 45 minutes. Donc avant de l'enfourner, ce que je vais faire,
Donc c'est que je vais recouvrir de papier sulfurisé et que j'enlèverai un quart d'heure avant la fin de la cuisson. Donc c'est vraiment pour qu'il y ait une cuisson à l'étouffer. Voilà. Donc là je vais donc voilà, donc là je serre bien, hein, c'est vraiment pour une petite cuisson à l'étouffer. Et là j'enlèverai quand même un quart d'heure avant la fin de la cuisson. 45 minutes, chaleur tournante à 210 degrés. Donc là, voilà, maintenant on remet bien. Et voilà. Donc là c'est bon, donc on attend la fin de la cuisson et je reviens vers vous. Donc voilà pour la cuisson donc, de mon poisson. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Donc les légumes, vous voyez, sont tous bien cuits. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit au niveau de la cuisson, vous voyez, donc ça n'a pas bougé. Donc là je vais en couper donc une tranche hein, pour vous montrer ce que ça donne la garniture à l'intérieur. Donc voilà, donc ben j'espère que la recette a été que la recette vous a plu, qu'au niveau des explications ça a été, puis que vous pourrez la reproduire facilement. Donc là je vous dis à très bientôt donc pour de nouvelles recettes.